Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner un exemple sur la façon de codifier le parc machine. Alors, codifier et faire l'arborescence. Pourquoi on a besoin de codifier des machines? Alors, codifier, ça veut dire donner des codes à chaque machine. C'est comme dans ma classe, je dois à la fin donner des notes à mes étudiants, donc je dois avoir leur nom. Donc on doit avoir des codes pour qu'on puisse gérer Parc Machine. Et également l'arborescence, qui est, si vous voulez, une sorte d'adresse. Donc pour vous montrer comment on va faire, je dois quand même vous rappeler qu'il y a deux conditions pour codifier. La première condition, c'est que le code doit être univoque, c'est-à-dire une machine pour un code et un code pour une machine. On ne doit pas avoir, la machine ne doit pas avoir deux codes, ou bien on ne peut pas avoir un code pour deux machines. C'est comme l'exemple de la carte nationale. On ne peut pas avoir une personne qui a deux numéros de carte nationale, sinon c'est un escroc. Ou bien un numéro de carte nationale pour deux personnes. Donc voilà. Deuxième condition pour la codification, c'est le code doit être évolutif. C'est-à-dire, aujourd'hui, si j'ai dans ma parc machine 100 machines, et si demain j'ai 200 machines, je dois avoir la possibilité de leur donner également des codes. Voilà les deux conditions. Ce que je vais vous montrer maintenant, ce n'est pas la façon de codifier, mais c'est une façon de codifier. Alors, on va traiter l'exemple de l'entreprise Toulon Saint-Malo Pâtisserie Industrielle. Donc, c'est un exemple qu'on va revoir à plusieurs reprises dans le cadre de mon cours. Donc, c'est une entreprise qui est constituée de 3 lignes de production. La ligne U1 pour les biscuits enrobés de chocolat, la ligne U2 pour les gâteaux fourrés au chocolat et la ligne de production O3 pour les bonbons acidulés. Nous, on va s'intéresser à l'unité de production U1. Donc, tout d'abord, on va voir premier découpage structurel. Donc, premier découpage structurel, on voit que la pâtisserie il est constitué de 3 lignes, ligne U1, ligne U2, ligne U3. Nous, on va s'intéresser à la ligne U1. Donc la ligne U1, comment elle fonctionne. Donc on a une machine de cuisson des gâteaux. Ensuite, on va transférer ces gâteaux vers une machine d'enrobage de chocolat. Ensuite, vers un sécheur. Et enfin, vers l'emballage et le conditionnement. Donc l'unité de production, il est codifié U1, donc on va descendre d'un niveau, d'où la machine de cuisson, il a U11, et la machine d'enrobage de chocolat U12, le sécheur U13 et l'emballage conditionnement U14. Donc la machine d'enrobage de chocolat. L'enrobeuse de chocolat, c'est une machine qui conditionne le chocolat. Le chocolat, normalement, il est sous forme de pâte. On va les conditionner, il va devenir fluide. Ensuite, on a un doseur pour avoir la même quantité de chocolat sur chaque gâteau. Et enfin, on a une machine d'alignement des gâteaux pour qu'on puisse les enrober de chocolat. Donc, vous voyez que l'enrobeuse de chocolat est codifiée U12. On va descendre encore d'un niveau. Et comme ça, on va avoir que la machine d'alignement, il a le code U21, conditionneur U122 et le doseur U123. Voilà. On va voir comment il fonctionne le conditionneur. Donc le conditionneur, voilà. Le principe du conditionneur, c'est le principe c'est le bain-marie, voilà, bain-marie, c'est-à-dire on a de l'eau qui est chauffée par une résistance. Ensuite, l'eau circule dans cette sorte si vous voulez, c'est comme une marmite, hein. Donc où il y a un agitateur, voilà, qui va agiter le chocolat. Le chocolat, il rentre ici, il rentre par là, sous forme de pâte, et il est chauffé
grâce à la circulation de l'eau, je ne sais pas, bain-marie, c'est à peu près entre 50 et 80 degrés. Et quand il est fluidifié, il va sortir par cette sortie-là, donc c'est la sortie de chocolat. Donc on a un moteur ici pour tourner le pal de l'agitateur, on a l'arbre, on a un capteur de niveau, on a un deuxième capteur de niveau, on a un capteur de température, etc., etc. Voilà comment il est constitué. Voilà les composants, chaque composant. Et là, vous avez ici la légende pour chaque composant. Alors, il ne faut pas également oublier qu'il y a une partie commande et une partie commande et un module de régulation. Voilà. Donc, si on fait un découpage fonctionnel, donc vous vous rappelez que la fonction c'est un verbe à l'infinitif. Donc on peut dire que notre conditionneur, sa fonction c'est conditionner. Donc conditionner, ce conditionnaire, il y a dans ces conditionneurs, on a besoin de trois fonctions. Gérer, le process, dialoguer, c'est le dialogue homme-machine grâce à un pupitre, et l'opération, on va l'appeler faire. Donc cette opération qui est faire, c'est-à-dire l'opération de fluidification du chocolat, il y a brasser, donc c'est agiter le chocolat, contenir, donc c'est la marmite, si vous voulez, et fluidifier, dans laquelle on va chauffer et on va déplacer l'eau et mesurer la température de l'eau. Donc voilà, c'est un découpage fonctionnel. Le découpage matériel, il est comme ça. Voilà. Donc on a le conditionneur U122. Il est constitué de trois parties, partie commande, pupitre de dialogue et la partie opérative. Là, vous vous rappelez pour l'analyse fonctionnelle, on a commandé, dialogué et faire. Donc dans la partie commande, on trouve cuve à mélange, le brasseur et la bain-marie. Ensuite, le cuve à mélange, on peut le diviser en quatre parties. C'est la partie admission, partie mélangeur, mesure de niveau, évacuation. Voilà. Donc maintenant, si je veux par exemple codifier, là l'exemple que vous avez ici, que vous voyez en rouge, le palier. Alors le palier, si on lit son code, c'est U122, donc U122 03 02 0002. Alors voilà, je vais vous montrer comment on a fait. Donc U122, U122, ensuite 01 02 03. Pourquoi on n'a pas mis 1, 2, 3? Pourquoi? Parce que quand on met 01, 02, 03, ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir 100 possibilités. Alors on a dit tout à l'heure que la deuxième condition, c'est que le code doit être évolutif. Donc c'est la raison pour laquelle on va laisser la possibilité pour 100 si vous voulez, sous-ensemble. Ensuite, je répète 01, 02, 03, on est là. Alors on a 01, 02, là on n'a rien, donc 00, et là on a 1, 2, 3. Donc U122, 03, 02, 00, 02. Voilà. Merci de votre attention.